Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Eva France. On se retrouve pour cette neuvième journée d'Eva Ligue 2. J'espère que vous allez bien. Donc on démarre un petit peu plus tôt que d'habitude puisque vous l'avez vu, on a une petite annonce à vous faire. Community update avant le pré-show et avant la soirée d'Eva Ligue 2. Donc c'est le quatrième update de Eva, donc e-sport, encore une fois cette fois. Donc on va discuter de pas mal de choses. On va voir la fin de saison ensemble. Donc, on va pouvoir vous présenter un petit sommaire de comment va se dérouler ce community update. Donc, on a à peu près 30 minutes ensemble où on va pouvoir échanger pour vous présenter la fin de la saison. Attendez, Coupe de France, Mercato, tournoi des ligues locales de fin d'année. Donc, on va discuter de tout ça avant la soirée des Ligue 2, avant de donner la main à Mehdi pour le pré-show et ensuite au caster pour les games de ce soir. Et si la régie veut nous mettre la petite présentation qu'on vous a préparée pour pouvoir commencer ce community update. Mehdi. Donc, j'ai jamais les retours du chat, donc n'hésitez pas à poser des questions. J'essaierai de prendre au fur et à mesure. Donc, comment ça va s'organiser ce community update? On va parler dans un premier temps du mercato. Vous avez beaucoup de questions, je reçois beaucoup de sujets. Donc, vous allez répondre un petit peu à toutes les questions, toutes les interrogations que vous avez. Dans un second temps, on verra la Coupe de France 2024, le format, combien d'équipes, comment ça va se passer, les matchs. On va on va voir tout ça ensemble. Le tournoi des vainqueurs de ligue locale, puisque les ligues locales ont lieu à l'heure actuelle dans toutes les salles et beaucoup se demandent comment ça va se passer pour la suite, comment on va se qualifier en Ligue 2, tout ça. Et on verra de manière plus globale le calendrier, un petit rappel de tout ce. Donc pour info, vous l'avez vu, on va segmenter. Donc si vous avez des questions, ça va être à chaque fois thématique par thématique. Donc, on va faire mercato. Si vous avez des questions mercato, vous posez vos questions. Ensuite, on passe la Coupe de France, vos questions Coupe de France. Tournoi vainqueur des ligues, vos questions, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, on est ensemble à 20h50. On va essayer d'aller assez rapidement. Donc, je lis un petit peu au message. Bob, il ne veut pas investir dans le micro. Ça, c'est valide. Ouais, ben, j'attends que tu finances. Mercato. Donc, on a la phase 2 qui va démarrer en octobre. Donc, il y a plusieurs infos importantes et qui méritent d'être rappelées puisque c'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc, il y a une phase officielle de mercato. Donc, ça concerne les équipes de Ligue 1 et Ligue 2. Donc, du 21 octobre au 31 octobre. C'est le moment où les équipes de Ligue 1 et Ligue 2 pourront changer quand elles le voudront de roster. Elles pourront enlever des joueurs de leur roster, en rajouter, faire venir des joueurs d'autres équipes. En dehors de cette période-là, on le rappelle, elles sont limitées à pouvoir recruter un agent libre. Donc un sixième joueur, un agent libre, c'est un joueur qui n'a pas joué en Ligue 1 ou en Ligue 2 en 2024. Pour les équipes de Ligue locale, il est possible d'avoir des modifications avant cette période uniquement si vous avez l'accord de votre salle. Si la salle n'est pas d'accord, à ce moment-là, vous ne pouvez pas changer. Par contre, vous pourrez changer votre roster avant la Coupe de France si vous y participez ou le tournoi des vainqueurs de ligue, uniquement durant cette phase 2, donc du 21 octobre au 31 octobre. Et on rappelle également que la Ligue locale il est interdit de participer à deux ligues locales différentes. Donc, je prends un petit peu vos messages. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. N'hésitez pas. Tac, tac, tac. Donc, pour le mercato, il est très important. Donc, sur la phase 2, donc la première phase était avant le début des ligues. Donc là, c'est du 21 octobre au 31 octobre. Vous pouvez faire vos changements de roster. Donc, ça se fera. Vous envoyez une information à Eva. Donc, ça se fera envoyer de Yacine. Comme ça, on officialise votre roster définitif avant la Coupe de France. Tac, tac, tac. Ouais, alors Walid, par contre, je sais pas où. Et là, ça doit être mieux. Ça doit être mieux. Donc voilà. Au niveau donc du mercato, je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là ou pas, ou si on peut passer à la suite. Nice, ouais, c'est mieux. Ok, ok, go, go, go. Ok, bon, bah, c'est parfait. Désolé pour les petits soucis techniques. On s'améliore, on s'améliore.
Recommence. Non, on va pas recommencer. Donc pour le mercato, je rappelle. Donc si vous voulez changer l'ensemble de votre roster, vous voulez sortir des joueurs de votre line-up, en rajouter, faire venir d'autres joueurs d'autres équipes, c'est uniquement du 21 octobre au 31 octobre. Et par contre, en dehors de ces périodes-là, c'est des agents libres, donc des joueurs qui n'ont pas joué en Eva Ligue 1 ou en Eva Ligue 2. Pour les équipes de ligue locale, uniquement s'il y a l'accord de votre salle hors de cette période-là. Sinon, dès qu'on rentre dans cette période-là, vous venez voir Eva, donc avec nous, et on verra pour officialiser vos rosters. La suite, donc Coupe de France, ça vous l'attendez, beaucoup d'infos. On a revu le format par rapport à l'année dernière, il y aura beaucoup plus d'équipes cette année. Donc on aura les fameuses équipes invitées d'Eva Ligue 1 et d'Eva Ligue 2. Donc vous le voyez, il n'y a que 7 équipes en Eva Ligue 2 qui sont invitées, puisque Glory, l'équipe belge, ne fera pas la Coupe de France. La Belgique ne fait pas partie de la France. Donc 8 équipes en Ligue 1, 7 équipes en Ligue 2, et on aura donc les fameux vainqueurs des ligues locales. Donc on aura 26 équipes puisqu'il y a 26 ligues locales et on aura également 4 équipes qui seront repêchées. Donc il y aura un total de 30 équipes provenant des ligues locales. Donc pour être repêché, vous le voyez, il y aura 4 équipes. Ça va se faire au niveau des vainqueurs, des autres vainqueurs des divisions 1. Donc admettons, je ne sais pas, à Beauchamp, il y a une équipe qui a 5 tokens, une équipe qui en a 3. Et ben, si elle a 3 tokens et que dans le reste de la France, il n'y a pas d'autre équipe à 3 tokens, eux, ils seront repêchés. Donc, c'est les deuxièmes meilleurs, on va dire, au niveau national qui seront repêchés. Donc, il y en aura 4. C'est pour ça qu'il faut continuer à s'investir dans vos ligues locales, continuer à jouer, même si les vainqueurs sont déjà connus. Donc il faut continuer à s'investir. Je sais qu'il y a des salles qui continuent la ligue locale cet été. Donc il faut foncer. Il y a des victoires à les prendre. Il y a potentiellement une place en Coupe de France à aller chercher grâce à ce repêchage-là. Ok. Pas de questions. Tchouk, tchouk, tchouk. Je regarde avec vous. Je suis le chat. Mais non, ça m'a pas l'air. Donc on aura pour cette Coupe de France 45 équipes. 45 équipes pour la Coupe de France 2024. Le format, donc ça va se faire en 2 phases. Il va y avoir une première phase où il y aura uniquement les équipes de ligue locale qui vont être concernées, donc les 30 équipes, qui vont s'affronter. Donc il y aura 15 matchs, donc ça fait à chaque fois, donc on va faire au tirage au sort, 15 matchs BO5. Et les vainqueurs de ces matchs-là pourront accéder à la phase 2 et rejoindre les équipes de Ligue 1, Ligue 2. Donc la première phase, on a une phase à élimination directe où on va tirer au sort les matchs, qui va affronter qui. Sachant que les équipes qui ont été repêchées, vous l'avez vu avant, les 4 équipes repêchées ne pourront pas s'affronter durant cette phase. Elles affronteront forcément une équipe qui a gagné une ligue locale. Donc une fois que on aura fait la phase 1, donc c'est 15 matchs en BO5. Ensuite, on passe à la phase 2, qui là, ça sera un arbre à élimination directe, donc où les équipes de Ligue 1 et les équipes de Ligue 2 vont rentrer officiellement dans la Coupe de France. On aura donc les 16e de finale qui vont se jouer en intersalle, donc ça fait 14 matchs en intersalle. Et ensuite, à partir des 8e, on va passer sur un tournoi qui sera uniquement en présentiel. Donc ça va être un Final 16 qui se déroulera dans un lieu qu'on vous dévoilera un peu plus tard. Mais toutes les équipes seront réunies sur une voire 2 journées pour disputer l'ensemble des matchs restants et décerner la Coupe de France. Et la Belgique, eh ben la Belgique, vous faites pas partie, Toxi, vous faites pas partie de la France, donc vous ne faites pas la Coupe de France. Malheureusement, c'est comme toutes les années depuis le début, c'est ça. Les équipes belges ne sont pas autorisées à participer à la Coupe de France. Donc voilà pour la phase 1 et la phase 2, sachant que la phase 1 de la Coupe de France va être commune, vous le verrez, on le verra ensuite, elle va être commune avec la phase 1 du tournoi des vainqueurs de ligue locale. Comment seront arbitrés les matchs? Donc je prends un petit peu les questions. Alors on aura des admins côté EVA, donc c'est nous qui feront les arbitres à chaque fois. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Normalement, on va voir pour la retransmission des matchs, mais tous les matchs seront retransmis et on fera les arbitres comme on a l'habitude de le faire. Peut-être qu'il n'y aura pas des grandes soirées comme on a l'habitude à l'heure actuelle où vous avez 4 matchs, 4 BO3, 4 BO5 en fonction des compétitions. Là, on sera plus sur peut-être des matchs à droite, à gauche, à des moments où ça arrange les équipes. Et nous, on se débrouillera côté EVA pour justement arbitrer ces matchs-là.
Toc, toc, toc. Je suis un petit peu vos messages. Je regarde s'il y a des questions. Une équipe Ligue 1 peut tomber en 32e contre une autre team de Ligue 1. Oui, exactement. Quand on va arriver sur la phase 2, il va y avoir full tirage au sort. Donc tout le monde pourra tomber contre tout le monde. Il n'y aura pas de seeding ou quoi que ce soit parce que vous venez de Ligue 1 ou de Ligue 2. Simplement, vous êtes de Ligue 1 ou de Ligue 2, vous sautez en fait la phase 1 et vous arrivez directement sur la phase 2. Par contre, sur la phase 1, je le rappelle, donc c'est les 30 équipes de Ligue locale, les 4 équipes repêchées ne pourront pas s'affronter entre elles. Coupe d'Europe, on espère, on espère. Je regarde, je remonte un petit peu le chat, voir s'il y a des questions un petit peu pertinentes. Donc certaines salles auront plusieurs équipes en Coupe de France. Exactement. Exactement. Comme on l'avait annoncé au Community Update en décembre dernier, vous allez par exemple à Maurepas qui ont une équipe en Ligue 1, une équipe en Ligue 2, ils auront aussi un vainqueur de Ligue locale, donc ils auront déjà trois équipes minimum représentant en Coupe de France et possiblement une équipe repêchée parmi les vainqueurs de Ligue locale. Donc voilà. Pour la phase 1, est-ce que deux équipes de la même salle peuvent s'affronter? Alors oui, oui, puisque sur la phase 1, logiquement, tu as tes 26 vainqueurs de ligue locale et que 4 équipes repêchées. Donc après, une équipe repêchée peut tomber contre le vainqueur de sa salle. Alors pour la Belgique, eh ben, je vois que vous cherchez une alternative. Oui, il y a beaucoup d'équipes en Belgique. Après, il n'y a qu'une vraie salle pour le moment. On va attendre comme en France, comme ça a été le cas au départ en France, qu'il y ait plus de salles qui ouvrent en Belgique. Et bientôt, il y aura une Coupe de Belgique. Voilà, donc pas d'autres questions, je vais pouvoir passer à la suite. Donc en termes de calendrier, ça fait donc on l'a dit 45 équipes, 45 matchs, à peu près 25 heures de contenu. Donc il va y avoir 6 jours de match, donc ça va démarrer à partir du 5-11 et après donc comme je le disais au niveau du Final 16, ça sera en présentiel à partir du 8 décembre. Deux équipes repêchées, non pas fille, il y en aura quatre. C'est simplement deux équipes repêchées ne peuvent pas s'affronter. Vous avez la date des huitièmes de finale. Alors, tu vois, ça fait parmi de ces dates-là. Donc, il faut faire le calcul. Là, je ne l'ai plus en tête, mais ça va tomber dans ces dates-là. Celles-là, elles sont fixes. Vous pouvez vous y fier. Alors, si jamais toutes ces infos, là, vous allez pouvoir les retrouver dès demain. Il y a un article de blog qui va sortir. La présentation sera mise à dispo. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces informations-là. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir nous demander en DM. On répondra si jamais on n'a pas été assez précis. C'est quoi tout ça pour savoir qui monte en L2? C'est ça? Non, c'était la Coupe de France. Donc ça, c'est la grosse compétition EVA qui a lieu en fin d'année, qui rassemble tout l'écosystème EVA. Finale CDF à Montreuil, ça je sais pas, Mika. Maintenant, passons au tournoi des ligues locales. Donc ça, c'est les vainqueurs de ligues locales. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Parce qu'on le rappelle, chaque ligue locale aura un vainqueur, plus il y aura quatre équipes repêchées au niveau national. Donc ces vainqueurs-là vont s'affronter également, en plus de participer à la Coupe de France, dans un tournoi exclusif à ces équipes-là, qui va leur permettre d'aller chercher 4 slots en Ligue 2. Donc on le rappelle, la Ligue 2, les deux premiers à l'heure actuelle d'Eva Ligue 2 montent en Eva Ligue 1. Le troisième et le quatrième vont jouer un match de barrage à up and down contre le cinquième et le sixième de Ligue 1. Et le cinquième au huitième de Ligue 2 descendent directement en Ligue locale. Ça veut dire que les vainqueurs du tournoi de Ligue locale, il y en aura 4 qui vont aller directement en Ligue 2. Par contre, je ne comprends pas, les huitièmes se passent en présentiel jusqu'à la fin. Le présentiel, c'est le 8 décembre. Oui, parce que à Casa, si tu veux, il y aura beaucoup de matchs avant les huitièmes. Donc je vais remettre pour que ce soit plus clair. Tu vois, il y aura 14 matchs. Donc ces 14 matchs, on ne va pas les faire en une soirée, les 16e de finale. Donc on va les dispatcher sur les différents créneaux que vous voyez là. Et par contre, à partir des huitièmes de finale, tout le monde sera en présentiel le 8 décembre. Donc pour le tournoi des vainqueurs de ligue locale. Donc un petit rappel de la timeline, ça a débuté en février, pour certaines mars-avril. Ça va se terminer quoi qu'il arrive fin octobre. Après octobre, on ne prend plus en compte les résultats en ligue locale.
Et par contre, vous le voyez, il y a un petit break juillet-août, alors sachant que le break n'est pas obligatoire. Donc si votre salle décide de continuer cet été, les points comptent et dans ce cas, il y a encore des tokens à aller chercher pour le tournoi des vainqueurs de ligue locale et la Coupe de France. Donc important de suivre et d'être informé. Vous communiquez avec votre salle, voyez avec eux s'ils continuent cet été ou non. Comme ça, vous êtes au courant de si vous avez des tokens à aller chercher ou si pour vous, ça vous fait un petit break durant l'été. Les quatre équipes repêchées pour la CDF vont jouer le tournoi des vainqueurs de ligue. Oui, également. Également, puisque comme je le disais, donc voilà le format de ce tournoi-là. La phase 1 de ce tournoi-là est la même que celle de la Coupe de France. Donc quand je dis que c'est la même, c'est les 15 mêmes matchs et les 15 vainqueurs accéderont à la phase 2 du tournoi des vainqueurs de ligue locale et de la Coupe de France. Donc ça veut dire que si vous perdez votre premier match de cette phase 1 en tant que vainqueur de ligue locale, vous n'accédez ni à la suite du tournoi des vainqueurs de ligue locale, ni à la suite de la Coupe de France. Comme ça, j'espère que c'est clair pour vous. Tuk, tuk, tuk. Hop, j'arrive. Tac. Hop, voilà. Et je n'ai pas bien compris. Alors, Mika, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Est-ce que la Belgique peut être repêchée pour le tournoi des vainqueurs de ligue locale? Oui, Toxi. Oui, et sachant que je ne l'ai pas précisé, mais pour la phase 2 donc du tournoi des vainqueurs de ligue locale, le vainqueur de la ligue locale belge est directement qualifié pour la phase 2. Ils ne vont pas passer par la phase 1. En gros, si tu perds en phase 1, tu vas ni en CDF, ni, en LCQ, ni au tournoi des vainqueurs de ligue. Exactement, Mika. C'est ça. Où ça en présentiel, Nando? On l'a pas communiqué encore. Tchouk, tchouk, tchouk. Hop, ouais, tac, voilà. Et alors, hop, 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 je prends vos questions. Ok, ok, bon, il n'y a pas l'air d'avoir plus de... Donc je continue, donc phase 1, on l'a vu, c'est la même que la Coupe de France. La phase 2, donc ça va se jouer également en présentiel. Et ça sera sur le même format que vous avez connu l'année dernière sur la Ligue 2, c'est-à-dire qu'on aura un round suisse dans un premier temps, en 3 victoires, 3 défaites. Donc 3 victoires, on est qualifié pour la suite, 3 défaites, on est éliminé. Donc c'est du BO1. Et la deuxième étape de ce tournoi-là, bah, ça sera en BO5. Donc les 4 vainqueurs de leur quart de finale accéderont et gagneront leur ticket pour les Ligue 2 l'année suivante. Pas le droit de flop sur le match phase 1, sinon pas de CDF. Exactement. En fait, ça fait partie du tournoi. C'est la première étape qu'il faut passer. Donc juste parce que c'est des équipes belges, ils vont directement en phase 2. Exactement, vu qu'ils font pas la Coupe de France, ils vont directement en phase 2. De base, si on gagnait la ligue locale, on allait directement en CDF, et là, c'est pas cool. Et ben là, pour le coup, Cody, c'est pas cool. Tu l'as fait quand même, la CDF. C'est juste, tu fais la phase 1 qui est réservée, et il y a juste les équipes de ligue locale. C'est tout. C'est un tour de Coupe de France, et c'est tout. Donc, non, 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 vous faites quand même la Coupe de France, c'est pareil, le tournoi des vainqueurs de ligue locale, c'est vous qui le faites. Phase 1, vous y participez. Donc ensuite, les 4 vainqueurs des quarts de finale, comme je le disais, iront en Ligue 2, ils gagneront leur ticket, sachant qu'on aura un seeding pour les playoffs, comme ce qu'on faisait sur le LCQ, comme on a fait à Lille en janvier dernier. Et puis, donc voilà, on connaîtra tous nos participants pour la Ligue 2 l'année suivante. Sachant que donc la phase 1, c'est à partir du 5 novembre et la phase 2, c'est à partir du 15 décembre. Donc ça sera en présentiel, vous l'avez vu, donc on va faire présentiel Coupe de France le 8 décembre. Une semaine après, il y aura le présentiel du tournoi des vainqueurs de ligue locale le 15 décembre. On entend des notifications Discord. Alors pour le coup, ben moi j'ai pas mon Discord ouvert, donc je pense que ça vient pas de moi. Donc non, non. La régie est sur le coup.
Tu peux pas dire si tu rates ton tour de CDF, bah tu peux pas jouer le tournoi EL2 parce que c'est la même chose. Bah si, parce que du coup on a mutualisé les deux et les deux font partie. Donc en fait, on estime si t'es pas forcément en mesure de passer un tour, et ben malheureusement on est obligé pour faire un tournoi en présentiel à 16. On peut pas, à l'heure actuelle, on n'a pas les ressources pour faire un tournoi en présentiel à 26. Donc on bosse depuis plusieurs mois pour notre avenir se joue sur un seul BO5 sur la CDF. Ainsi que deux TOC se rencontrent en BO5, on perd une équipe potentielle niveau Elec 2. Ouais, bah malheureusement c'est comme ça, hein, les gars. On peut pas, on fera pas on fera pas autrement. Parce il y aura quand même sur les 30 équipes de ligue locale, il y en a quand même 15 qui passent, hein. Et du coup, le format du tour 1, il y a un seeding ou c'est totalement aléatoire. C'est Kazoo, c'est totalement aléatoire. Comme je l'ai dit, il y a simplement les équipes qui sont repêchées qui ne peuvent pas jouer l'une contre l'autre. Je n'ai pas compris Non, la phase 1 n'est pas en présentiel. La phase 1, c'est les matchs en intersalle. Matou. On passera sur le présentiel, comme vous voyez, tournoi présentiel à partir de la phase 2. Hum, Voilà, je regarde un petit peu le chat, je regarde vos questions. Hum, pas d'autres questions. À Casa, c'est un seul match. Où se passe le tournoi des ligues locales? On l'a pas encore défini, on vous tiendra au courant. Vraisemblablement, ça sera sûrement le même lieu que les finales de la Coupe de France. La finalité de la Coupe de France est seulement un cash prize, aucune incidence sur les ligues. Exactement, exactement celui. Toons qui nous dit en gros le tournoi LCQ est la phase 1, les matchs IS des 15 meilleurs LL phase 2. Présentiel, alors j'ai pas tout compris Toons. Par rapport à la Ligue 1 et la Ligue 2, au vu des nombres d'équipes qui arrivent sur la scène, il y aura d'autres slots supplémentaires Ligue 1, Ligue 2. Alors on n'a pas encore réfléchi à ça, Béonidas, pour le moment. On vous tiendra au courant comme on l'avait fait l'année dernière avec un autre community update. Et de toute façon, il y en aura un qui vous informera de toute façon de la roadmap 2025. On n'a pas encore bossé là-dessus. Azreg, oui, deux équipes de la même ville peuvent s'affronter en phase 1, puisque ça voudrait dire que c'est une équipe repêchée qui tombe contre le vainqueur de sa salle. Sachant qu'il y aura donc le tirage au sort de tous ces matchs et de l'arbre de la Coupe de France sera fait en direct. Donc ça, je pense, ça sera à la rentrée où tout sera visible, donc avec les fameuses boules, comme on a l'habitude de le faire. Et ça se fera en live et pour déterminer qui affrontera qui, même si les vainqueurs ne sont pas connus, on mettra vainqueur de telle salle contre vainqueur de telle salle, etc. Pour les ligues locales, vous trouvez pas que c'est pas équitable si chaque salle n'a pas le même nombre de tokens dispo avec les LL d'été ou non? Bah, en fait, si tu veux, il y a des salles qui ont commencé, même la ligue locale, dans ce cas, ce serait pas réglo, parce qu'il y a des salles qui ont commencé en mars, il y a des salles qui ont commencé en avril. Donc c'est pour ça que la plupart de ces salles-là continuent l'été, justement pour rattraper les mois qui ont été perdus avant. Après, tout dépend de votre salle, et je sais qu'il y en a la plupart qui quand même stop cet été. Comment on fait le repêchage? C'est parmi les secondes teams de ligue locale, exactement. C'est les seconds de salles qui auront le plus de victoires en Division 1 qui seront repêchés. Exactement, Toons, c'est ça. Après, le but, Paquito, justement, c'est de faire vivre ces ligues locales et même à vous de pouvoir aller chercher la possibilité d'aller en Coupe de France. Ça a un intérêt aussi pour vos salles parce que ça les met en avant. Donc, il y a tout intérêt en fait à continuer l'été. Après, c'est des périodes où bah, vous, joueurs, vous partez en vacances. Peut-être dans les salles, il y a moins d'activités, un petit peu moins de staff. Donc, c'est un peu plus compliqué de mettre en place. Mais si une salle décide de faire plein de ligues locales en plus, alors qu'est-ce que tu entends par plein de ligues locales en plus, Azreg? Alors il nous reste pas beaucoup de temps les gars, donc je vous rappelle les dates pour le tournoi des vainqueurs de ligue locale. La phase 1 qui est la même que la Coupe de France
au niveau du 5 novembre, et la phase 2 qui aura lieu le 15 décembre. Donc pour rappel, au niveau du calendrier, voilà ce que ça donne. Donc au niveau de Ligue 1, Ligue 2, on va bientôt arriver à la pause en juillet. Donc la saison régulière se finit en octobre. On aura les playoffs de la Ligue 1 qui arriveront fin octobre. On vous tiendra également au courant pour le lieu de cet événement-là. Les ligues locales qui continuent pour la plupart, même si on a certaines qui arrêtent juillet-août. On prend le classement final à la fin octobre. Après octobre, plus aucun résultat ne sera pris en compte. On aura le premier tour Coupe de France Ligue locale le 5 novembre. Ensuite, on aura les playoffs, enfin la phase 2 playoffs de la Coupe de France qui aura lieu novembre et qui se finira le 8 décembre en présentiel. Et on aura le tournoi des vainqueurs de Ligue locale qui aura lieu le 15 décembre. Donc pour rappel, si certains ont loupé des informations, ces slides-là seront dispo dès demain sur un blog. On vous mettra tout ça dispo au niveau de la Teamcom. La rediffusion du live sera également aussi dispo. Vous aurez un article de blog détaillé qui réexplique tous mes propos de ce soir pour reprendre un petit peu tout ce qui a été dit. Et si forcément des choses n'ont pas forcément été très très claires, au moins vous aurez toutes les infos. On va savoir rapidement dans quelle la phase 2 va se dérouler. Alors j'ai pas forcément compris, Dimdi, ta question. Est-ce que le règlement des IS sera revu ou non? Parce qu'actuellement, les équipes qui traversent les joueurs et qui full sprint sans s'arrêter sont malheureusement récompensées. Alors, je pense que je sais pas dans quelle compète tu joues, Wack. En tout cas, Ligue 1, Ligue 2, ce n'est pas permis. Et on a les arbitres qui sanctionnent. Et pour la phase 1, je le rappelle, il y aura des arbitres de chez nous, Eva, qui arbitreront. Donc, il n'y aura pas ces problèmes-là. Tu, tu, tu. Dimzi, ouais, du coup, j'ai pas compris ta question. On va savoir rapidement dans quelle salle la phase 2 va se dérouler. Oui, 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 on vous tiendra au courant. Après, ça sera peut-être pas forcément une salle. On vous tiendra au courant. Voilà. Si vous avez des questions, il nous reste 3 minutes avant de laisser la main à notre cher Saïlar pour le pré-show de Ligue 2 et pour partir sur notre soirée de Ligue 2. Et pour la phase 1, arbitre Eva, oui, arbitre Eva. Tous les matchs qui vous ont été présentés ce soir, que ce soit phase 1, phase 2, Coupe de France ou tournoi des vainqueurs de Ligue locale, seront arbitrés par des arbitres Eva. Donc ça sera par exemple moi, ça sera par exemple Walid, Corentin, Yacine. Donc il y aura un système qui sera mis en place où, comme ce qu'on fait à l'heure actuelle sur Ligue 1, Ligue 2, l'arbitrage sera fait par nos soins. Le up and down de Ligue 1 et Ligue 2 se situe où? Je pense que ça sera plus début 2025, Alice. À quand un Bob Eva? Ben, je demande. Je demande depuis un petit moment. J'espère que les finales de CDF seront à Kuala Lumpur pour des questions d'équité. Ah, bah, je sais pas. Je sais pas, après, t'as les moyens de te déplacer, Azreg? Lingui qui demande à arbitrer, non, je pense qu'il vaut mieux pas pour les joueurs. Il vaut mieux pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, eh ben, je peux laisser la main à Mehdi et si jamais, bah, je le répète, tout sera dispo dès demain, toutes ces infos-là, tous ces slides. Un article de blog a été rédigé, vous sera communiqué, vous aurez la rediff et nos DM sont bien sûr ouverts à chaque fois. Les frais de déplacement sont à nos charges pour les huitièmes. Oui, oui, oui. Il y a juste, si on est sur des salons ou ce genre de choses, les entrées sont prises en compte et sont prises à notre charge, mais sinon tout ce qui est frais de déplacement, c'est à vous de le prendre de votre côté. Après, voilà, comme tu le dis Hervé, si jamais il y a des questions, vous pouvez, nos DM sont ouverts. Quatre équipes de Ligue 2 qui descendent, exactement, les quatre dernières équipes de Ligue 2 descendent pour laisser la place aux quatre équipes qui gagneront le tournoi des vainqueurs de Ligue locale. Et puis, bah, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on va partir. Les quatre équipes du LCQ montent sans barrage. Oui, oui, oui. Du moment que vous avez gagné le tournoi des vainqueurs de Ligue locale, vous êtes directement en Ligue 2 l'année suivante.
Saïlar, il répond pas au DM. Alors ouais, Ace, ce qu'il y a, c'est que Saïlar, il gère pas l'e-sport, donc il va pas pouvoir te répondre sur ces questions-là. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, profitez bien de ces matchs de Ligue 2 et on part juste en courte pause le temps que notre ami Mehdi Saïlar s'installe et démarre son pré-show pour vous présenter la soirée. Merci à tous, passez une bonne soirée et nos DM sont ouverts et toutes les infos seront dispo dès demain.